Super, alors c'est tout bon. Eh bien, bienvenue Valentine, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Merci, je suis ravie d'y participer. Alors, est-ce que tu veux bien pour commencer te présenter pour nos auditeurs? Alors, je m'appelle Valentine Crouer, je suis thérapeute en massage depuis plus de 20 ans et en pleine transformation et je deviens de plus en plus créative. Donc, j'ai plus de termes à me mettre, j'ai plus d'étiquettes à me mettre. Je suis moi, je suis maman aussi de deux enfants. Ça, ça, ça fait partie de moi. Mhm. Et, hum, et au fond, qui es-tu et d'où viens-tu? Qui je suis? C'est une bonne question que je me pose depuis 53 ans. Je viens de Puydou, je suis née à Puydou, donc je viens de la région. Je me suis très rapidement intéressée à faire des métiers sociaux. Je me suis intéressée au handicap mental très très vite, déjà enfant. Donc j'ai fait un parcours un petit peu chaotique avec des chemins de traverse pour finir par travailler dans le monde du handicap, mais sans formation. Et puis, sans formation parce que j'ai décidé de partir en voyage. Donc, je suis partie pendant 2 ans et demi après avoir travaillé dans une institution pour personnes handicapées pendant plusieurs années. Je suis partie autour du monde, sac à dos, sans objectif autre que d'être et puis bah, de me découvrir, justement, sans repère. Et puis de découvrir le monde, bien sûr. Après 2 ans et demi, bah, je suis revenue, j'ai recommencé à travailler avec les personnes handicapées, toujours dans la même institution. Et puis en parallèle, j'ai monté mon cabinet de massage. Et puis j'ai eu des enfants. Mais j'ai pas arrêté mon cabinet de massage à l'époque pour autant. Donc j'avais en parallèle la vie de famille et la vie de masseuse. Au niveau du massage, ça a très vite aussi évolué. Je me suis laissée prendre par mon intuition et j'ai amené énormément de choses inspirées, inventées dans le massage, des gestes que j'avais pas appris. Au fil des années, il y a des sons qui se sont invités, donc je chantais doucement pendant mes soins, pendant mes massages. Et puis, en 2020, pendant le Covid, il y a une table de résonance qui s'est invitée dans ma vie, qui est une table en bois avec des cordes dessous. La personne se couche sur la table et je joue des cordes dessous et le plateau vibre. Donc, je proposais aussi cette table de résonance en parallèle à mes massages. Puis là, c'était une espèce de va-et-vient entre les sons et le massage jusqu'au jour où j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fait m'arrêter pendant 3 mois. Et à mon retour, bah, il n'y a plus rien qui était pareil, comme souvent quand on a des grosses casses de santé. Et j'ai lâché les massages proprement dit et j'ai décidé d'ouvrir la porte pleinement à tout ce qui était énergique, vibratoire. J'ai été complètement dans le son. J'ai lu du coup beaucoup de livres. J'ai fait la formation des diapasons thérapeutiques. J'ai refait mon site en proposant vraiment plus que des soins sonores, vibratoires, et Reiki qui va avec le soin vibratoire en fait. Mes mains ont toujours quelque chose à proposer, mais plus à travers le massage. Il suffit de les poser sur la personne et je sens déjà bien assez de choses pour voyager et l'accompagner dans son voyage. Donc voilà ce que je suis. Waouh! Et comment tu as découvert les soins vibratoires? Comment c'est venu à toi? Par mon inspiration, par la vie, en fait. Bah, il y a eu d'abord ce chant qui s'est invité. Bon, mes mains ont toujours senti très fort ce qui se passait chez les gens quand je posais mes mains dessus. Si j'embrasse quelqu'un, je sens déjà quelque chose. Je sens qu'il y a une zone qui est plus fermée qu'une autre, ou si elle est bien ou pas bien. Enfin, il y a déjà des choses qui se passent que je conscientise ou pas. Si c'est dans une soirée, bah, je dis juste bonjour et ça passe à toute vitesse. Et puis si c'est dans un soin, bah, je me mets en écoute de l'autre. Et puis du coup, il y a encore plus de choses qui s'ouvrent et que je peux accompagner. Ça, c'est déjà rien que par mes mains, en fait. Et puis, bah, le chant s'est invité tout seul. J'avais envie de chanter pendant mes massages. Et puis après, la table, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui en a entendu parler et qui m'a dit, mais ça, c'est tellement pour toi. Et du coup, j'ai tout de suite été sur Internet. J'ai trouvé la personne qui l'a fait.
qui est un monsieur qui s'appelle Martin, je ne sais plus son nom de famille, mais c'est Naturton Music. J'en parle ici parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on aille voir ce qu'il fait. Il fait donc des instruments de musique à cordes pour accompagner la douleur, pour soulager la douleur. Donc, moi, j'ai été sur son site. D'abord, je lui ai commandé un monocorde, ce qu'on appelle un monocorde. Donc, ça, c'est un instrument qu'on pose sur le corps et qui a 28 cordes qui résonnent et dont la vibration soigne et soulage la douleur. Et puis, une année après, j'ai été chez lui pour faire la table de résonance. Donc là, j'ai été dans son atelier pendant 2 jours et j'ai fignolé ce qu'il avait fait, j'ai poncé la table, je l'ai cirée, j'ai mis les cordes avec lui, j'ai communiqué avec ma table pendant 2 jours. Lui, il fait la chose comme ça pour qu'on puisse un peu communier en fait avec son instrument, ce que je trouve absolument génial. Donc ça, c'est ce qui est arrivé en premier. Après, j'ai entendu parler d'un week-end où on faisait des tambours dans la forêt chez des gens super à Neuchâtel. J'ai été faire un tambour. Et puis enfin, c'est vraiment les instruments qui sont venus me chercher. Et d'où que je lâche le massage et puis que je fais plus que ça. Je me lance dans une nouvelle façon d'accompagner les gens et de m'accompagner moi-même parce que c'est toujours en miroir. Mhm. Waouh. Et pour préparer là le podcast, j'ai surfé sur ton site internet et sur la première page, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est créer de l'espace dans mon corps pour que résonne le chant de mon âme. Mhm. Et avec ça, j'aimerais rebondir sur ma question suivante. Dans ton expérience, qu'est-ce que ça amène, le chant, les sons, les vibrations, qu'est-ce que ça amène dans le corps et puis dans les âmes des personnes qui viennent te consulter? Pour moi, ça amène, j'ai envie de dire, comme le rêve quand on dort, mais en conscience. Ça amène pour moi un espace qui est complètement intime, qui s'ouvre et qui fait qu'on peut attraper des compréhensions de nous-mêmes et du coup lâcher aussi des choses qui en fait font pas partie de notre être. On parle beaucoup des croyances, on parle beaucoup toutes ces choses qui nous freinent, qui nous bloquent dans notre épanouissement de par tout notre vécu, tout nos traumatismes. C'est pas grave, c'est des choses qui font partie de la vie, mais c'est des choses des fois qu'on doit attraper aussi pour savoir je garde ou je lâche. Ah, mais non, ça en fait je peux lâcher. Et pour moi, le son, ça fait ça. Ça ouvre et ça fait comme une berceuse qui apaise un enfant, ça apaise et du coup ça laisse le paysage libre en fait. C'est comme si ça enlevait le brouillard, je trouve, de notre paysage intérieur. Et du coup, quand on sort de là, on est plus nous, plus en nous. Ouais, je le décrirais comme ça. Après, c'est difficile de Mhm. mettre des mots là-dessus. Et à qui est-ce que tu recommandes de faire une séance comme ça ou une série de séances comme ça? Euh, bon, j'ai envie de dire à tout le monde pour juste la joie de ça, de ce moment-là où on est en connexion avec soi. Après, plus spécifiquement à ceux qui sont en angoisse, qui savent plus comment ils s'appellent, qui savent plus, qui sont pas bien dans leur travail, mais qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui sentent qu'ils ont besoin d'un changement, mais ils savent pas quoi. Ou je dis travail, mais ça peut être relation aussi. Tous ces moments de la vie où il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, c'est quoi? Ça aide à voir c'est quoi. Et puis sinon, dans le physique aussi, dans les douleurs physiques. Moi-même, je suis en train de doucement. Alors, ça prend du temps, hein. C'est pas une séance, c'est un jour au lendemain. Moi, j'ai aussi fait mon chemin. Je travaille, j'aime pas travailler. J'œuvre sur mon être beaucoup pendant la nuit. Ça me vient aussi tout seul. J'ai des réveils pendant la nuit maintenant depuis 2 ans, je crois 2 ans. Je me réveille pendant la nuit et pendant ces espaces nocturnes, je m'occupe de mon corps, du coup, qui a des douleurs. Et là, ça s'apaise vraiment. Là, il y a vraiment des douleurs qui commencent à partir. Donc, je pense autant les sons, parce que quand je les donne, je les reçois aussi, hein. Les fréquences, elles sont là pour tout le monde. Donc, ça prend du temps, mais ça crée de l'espace dans le corps. Donc, tous les cris du corps qui font mal, ben, sont entendus, puis ça finit par relâcher. Donc, je le conseille aussi aux personnes qui ont des douleurs. Ce qui va Mhm. ensemble, parce que le corps, il a mal. Oui, il a mal parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, je pense.
Mhm. Pas gratuit, c'est pas comme ça, hop, c'est mal. Je pense que c'est comme ça. Et concrètement, la nuit, tu fais comment? Tu sors tes diapasons ou tu te mets sur ta table de résonance? Des fois, alors je me mets pas sur la table de résonance, mais des fois j'ai pris mon monocorde sur moi. Donc c'est un instrument qui fait à peu près 80 centimètres, donc je peux tout à fait le prendre, le poser, puis jouer comme ça. Après, j'ai eu des douleurs au bras, donc ça me faisait mal au bras de faire comme ça, donc j'ai utilisé les diapasons. Et puis sinon, juste l'écoute de moi, et puis aller dans la douleur, là où ça fait mal, accompagner là où ça fait mal, chanter avec, ou chanter, ou râler, ou soupirer, ou tousser. Alors tousser, c'est plus un truc qui me vient tout à coup comme s'il y a quelque chose qui devait sortir. C'est plus, je vais chercher là où ça fait mal, je vais accompagner, je vais accueillir tout ça, puis tout à coup, ah, ça tousse. Pas toujours, mais des fois, il y a des râles, il y a des larmes, ça exprime. Je me laisse exprimer par le chakra de la gorge, par la voix, par le souffle, Mhm. ce qui va ce qui est dans mon corps, en fait. Mhm. Wow. Et si tu veux bien nous partager ça, quelle a été pour toi une de tes plus belles expériences que tu as vécues avec le chant, avec les sons, avec les vibrations? Oh, les plus belles, il y en a plusieurs. On a le temps si tu veux si tu veux toutes les Euh, partager. il y en a plusieurs. Bon, il y a déjà les miennes. Pour moi, quand je chante, que ce soit sous ma table, parce que si je chante avec la table de résonance, je suis assise dessous. Après, si je travaille par-dessus, ben, je suis dessus. Mais les moments où je suis dessous et j'entends des sons, j'ai envie de dire derrière, comme ça. Et des fois, mon mental, il dit, mais tu vas pas réussir à faire ça. Et ça sort. Donc Tu là, ces reproduis le son que... moments-là où je m'entends presque de l'extérieur, waouh, c'est ça qui sort de moi. C'est des états de grâce, en fait. Après, en racontant ça, il y a l'un ou l'autre moment qui me viennent très, très, très précieux. C'est que l'ennui de santé que j'ai eu en début 2023, c'est une hernie cervicale hyper violente qui a été opérée. Et suite à l'opération, j'ai perdu ma voix. Pas ma voix Oh. parlée, mais ma voix chantée. Oh. Et je chantais avec mon ami. Rien que d'en reparler, ça me met les larmes aux yeux. On avait un duo avec mon ami, on composait des chansons. Enfin, lui, il compose beaucoup plus que moi, mais moi, j'ai eu composé deux, trois chansons pour notre duo. On a fait des concerts, on a fait des concerts avec des personnes âgées, on avait fait des concerts dans notre jardin pendant le Covid. Il y avait toute une expérience de chanteuse, plus avec mon ami, et j'arrivais plus. Je pouvais plus. Et toujours aujourd'hui, je peux toujours pas chanter avec lui. Parce que comme c'est en duo, j'ai une tessiture bien particulière pour être avec lui. Et c'est dans un bout de tessiture que ma gorge, pour l'instant, ça fatigue, ça me tire, ça fait mal. Alors ça va de mieux en mieux, mais c'est 2 ans, enfin 1 année et demie après, c'est encore pas ça. Par contre, pour les sons sous ma table, alors je vais où je veux. Donc forcément, mon inconscient, il va pas... C'est pas beaucoup de notes qui sont difficiles en fait. Après, quand je passe en voix de tête, ça devient possible. C'est vraiment une voix du milieu, la voix du milieu, qui fait, qui fait non. Et puis en même temps, ce que ça... Alors j'ai passé par des chagrins énormes, hein, parce que m'enlever mon chant, j'ai toujours chanté. Depuis toute petite, j'ai chanté dans des chœurs. Ma famille chantait. C'est quelque chose qui fait partie de moi depuis la naissance, le chant. Donc, j'avais l'impression d'être punie. J'avais l'impression ouais, d'être punie et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai traversé des énormes tristesses. Puis, pour me relever aussi, je me suis dit, bon, pour l'instant, laisse chanter, laisse passer, laisse chanter, laisse passer le chant avec l'homme que j'aime et chante seul et regarde où ça va. Et plus j'avance, plus j'ai la sensation que déjà, je dois me réapproprier mon propre chant. Puis que quand ça sera vraiment plein, je pense que je pourrais de nouveau chanter en duo des chansons. Des chansons traditionnelles, enfin voilà, des chansons que tout le monde peut chanter, pas ces chants improvisés qui me viennent d'ailleurs, en fait. Je crois que mon âme m'a demandé d'aller d'abord dans ces chants qui viennent d'ailleurs et qui sont spontanés. Et vraiment d'apprivoiser ça, d'intégrer ça. Et après, je pourrais de nouveau aller dans la chanson comme,
voilà, pour m'amuser. Mais je m'amuse aussi avec les chants improvisés, mais je crois qu'il y avait l'idée de faire ce que les autres attendent, ce que les autres connaissent. Là, les chants spontanés comme je l'ai fait, c'est pas connu, on ne sait pas quel mot mettre dessus. J'ai marqué chant des âmes sur mon ardoise qui est dans la rue. C'est un peu inconnu, et je crois que j'ai eu besoin d'une secouée pour dire c'est pas grave si c'est inconnu. Tu y vas, t'es inspiré, ça te fait sourire, ça te fait vibrer. Tu y vas, tu donnes ça et on voit où ça va. Donc, une des plus belles expériences, pour revenir à la question de départ, c'était quand, quand je pouvais chanter après ces impossibilités, en fait. Et puis Wow. après, des belles expériences avec les personnes qui sont sur ma table et qui se mettent à chanter avec moi ou qui se mettent à partir dans des sphères où elles étaient encore jamais allées, puis quand elles repartent, puis qu'elles me disent waouh, comme je suis bien. Je dis ben voilà, mission accomplie. Oh. Et en fait, oui, j'ai vu que tu donnais des ateliers d'improvisation vocale hein, sur Oui, 6 fois différentes, c'est ça? Tu veux bien nous en ouais, parler un peu? c'est des sessions de 6 séances, de 6 soirées qui durent entre 2 et 3 heures, en gros. Ça, j'avais déjà fait, en fait. Moi, j'ai participé à des ateliers d'improvisation vocale avec Edmé Fleury, notamment, qui est une chanteuse, musicienne, artiste. Et puis aussi avec des instruments, j'ai fait des sessions d'improvisation vocale avec Sarah Oswald, qui est violoncelliste, avec Solam Riondel dans le cadre du Conservatoire de Montreux. On faisait, ça c'était aussi vocal avec tous les élèves du conservatoire. Donc j'ai touché à l'improvisation vocale comme ça. Et du coup, je propose aussi ces ateliers vraiment pour s'amuser, pour se libérer, pour se faire plaisir, puis oser sortir cette voix comme elle vient. Alors là, comme c'est en groupe, ben on s'écoute et puis on va ensemble quelque part. Et puis des fois, ça donne rien on rigole, et puis des fois, ça donne des moments de grâce absolument magnifiques. Et puis, je propose dans ces soirées, je propose ce que j'appelle des contraintes, mais il faudra que je trouve un autre mot parce qu'il n'est pas beau, celui-là. Je propose un fil rouge, par exemple, je donne des mots, puis chacun choisit un mot et puis joue avec les sonorités de ce mot. Puis après, on peut mettre les gens à deux, on peut mettre les gens à trois, les gens tout seuls. On peut se mettre tous ensemble en cercle, puis faire tous des souffles. Puis on fait un morceau juste avec des souffles. On peut dire, on fait un duo, il y en a un qui crie et l'autre qui souffle, qui utilise les souffles. Puis on part, on improvise avec ça. Donc il n'y a pas besoin de chanter, de savoir chanter, c'est vraiment chacun vient avec qui il est. Et puis au fil de la soirée, il y a des choses qui se dessinent. Et puis au fil des sessions, il y a des choses qui se dessinent parce qu'on commence à se connaître. Donc plus ça avance, plus c'est plein, plus c'est rempli, nos morceaux éphémères. Puis ça, bah, c'est vraiment... J'avais une fois une chanteuse qui a participé à ces ateliers qui me disait, mais elle est où la frontière entre le thérapeutique et l'artistique? Je sais pas, je, je crois elle est juste là où moi je suis pas la thérapeute. Moi je suis celle qui guide le son. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de très fort, je suis là. Puis vu que je suis thérapeute à côté, je peux accompagner ça. Mais on est là pour s'amuser. Et il y a des gens qui ont arrêté après une fois parce que c'était trop difficile d'exprimer leur voix pour eux dans ce contexte-là. Donc du coup, je leur dis, bah, alors viens plutôt seul. Et puis, si tu as envie, puis on regarde ça à deux. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'ose pas s'amuser? On a tellement peur que ce soit moche. C'est jamais moche. C'est l'être humain j'allais dire qui danse, mais c'est l'être humain qui chante, quoi. Les enfants, ils chantent, ils s'en foutent que ce soit moche ou pas. C'est jamais moche. Mais il y a des gens qui ont mal au cœur avec ça, parce qu'on les a rabroués, parce qu'on leur a interdit de chanter à l'école, ouais, moi, je chante doucement parce que ça fait faux, ça fait moche. Et ça donne des gens qui osent plus chanter. Alors que ça, c'est comme parler, on a tous la faculté de chanter. Donc voilà, ces ateliers d'impro sont là pour ça, pour qu'on s'amuse à chanter. Wow, ça a l'air super en tout cas. Et puis tu vas donner un petit avant-goût lors d'un week-end de porte ouverte que tu prépares pour, Exactement. au fil de soi, ton nouveau centre de soins dans la vieille ville de Vevey. Est-ce que C'est tu veux ça. bien nous en dire plus?
Alors, bah, effectivement, les 28 et 29 septembre, je vais ouvrir les portes de mon nouveau centre. Ça fait longtemps que je travaille là, mais là, j'ouvre les portes de ce centre qui réunissent d'autres habitantes qui ont d'autres univers à proposer. Et je trouve ça, ça me remplit de joie. J'adore ça. Je trouve qu'on a une richesse, du coup, à proposer dans ce centre qui est magnifique. Donc, du coup, on ouvre effectivement les portes de ce centre le week-end du 28 et 29 septembre. Et je propose le samedi et le dimanche à 13 heures, effectivement, ces ateliers d'improvisation vocale qui durent 1 heure sur ce coup-là. Donc, ça, c'est un peu un échantillon de ce qu'il pourrait y avoir sur une session de 3 heures pendant 6 soirées. Mais ça donne une idée au moins de comment on peut s'amuser et de ce qui se passe dans ces ateliers. Ah ouais, mais je Effectivement. me réjouis, je suis d'ailleurs déjà inscrite. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre pendant ce week-end-là? Qu'est-ce que tu vas proposer d'autre? Alors, moi, je vais encore proposer des quarts d'heure de soins individuels où on pourra tester la table de résonance ou les diapasons. Euh, Ah waouh. dépend de ce que les gens préfèrent. Dans une séance normale, il y a tout. En fonction de ce que mon intuition me dit, j'utilise les diapasons, j'utilise la table de résonance, j'utilise le Reiki, etc. Là, pour que les gens voient un petit peu les deux choses, il y a des soins uniquement diapason ou des soins uniquement table de résonance et voix. Donc la personne est couchée sur la table et peut tester cette table et cette vibration de la table. Donc je propose ça, je crois qu'il y a 8 ou 9 sessions sur tout le week-end en individuel. Et sinon, je propose avec ma collègue Karine, qui elle propose le samedi, elle proposera ce qu'elle appelle des bulles d'air, c'est des moments de danse libre. Et le dimanche, on fait ça ensemble. Donc, elle propose sa danse libre et moi, je joue les instruments avec. Mais là, les gens viennent pour bouger, pour danser, pour se laisser un temps. Elle dit pour ralentir et se laisser un temps de mouvement comme il vient. Donc, il y aura ça qui est proposé. Eh bien, il y a une ostéopathe nommée Sophie qui vient, qui C'est vient moi! proposer, voilà, qui vient proposer, bah, j'en parlerai moins bien que toi, donc je te laisserai en parler, mais qui vient proposer aussi 1 heure de décharge mentale, on peut dire ça, voilà, Oui, quelque décharge chose comme ça. mentale, Voilà. restauration des énergies. Mhm. Voilà. Et puis, ça, c'est le dimanche. Toi, tu viens. Et le samedi, il y a une autre personne, Corinne, qui vient proposer de l'activation de la Kundalini. Et puis, il y aura encore le samedi une présentation des œufs de Yoni. Alors là, c'est pas un atelier participatif, c'est un atelier de présentation de Stéphanie qui propose de magnifiques activités pour les femmes et l'intimité des femmes. Et je crois que j'ai... Et il y a Laura, et il y a Laura encore, qui Mm. propose aussi du mouvement dédié à la femme et à la mère à travers des mouvements de yoga et des respirations et de l'expérience que Laura a de la vie. Et puis les 2 soirs, samedi soir et dimanche soir, on propose pour clôturer les portes ouvertes, on propose une représentation publique où Laura propose une expérience artistique à travers son mouvement et puis, suivi de moi qui propose un concert de son magique avec mes instruments et ma voix. Voilà. Waouh, Je ça a l'air crois que juste j'ai tout génial. dit. Moi, oui, je crois que tu as tout dit. En tout cas, je me réjouis. Puis pour s'inscrire, je mettrai les infos dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous aurez de quoi trouver toutes les infos pour ceux qui sont intéressés. Et on va changer un peu de chapitre maintenant. Est-ce que tu veux bien nous partager un de tes plus grands défis que tu as vécu dans ta vie? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Hmm, un plus grand défi. La première chose qui me vient, c'est drôle, je ne sais pas si c'est un défi, mais c'était de, de détruire ma famille parce que le couple était plus adéquat. Je crois que ça a été un fameux défi. De me respecter moi avant toute chose, en fait. Et ça a mis long à... La décision a mis long à prendre parce que mes enfants passaient en premier et que j'avais envie de leur conserver leur famille. Mais en fait, j'étais en train de me perdre là-dedans. Donc, je pense que ouais, ça, c'était mon plus gros défi, c'est
peut-être pour la première fois pas de ma vie, parce que quand j'étais toute seule, célibataire, ben, c'était moi la priorité, mais de me mettre en priorité, de faire un choix douloureux, mais qui me sauvait moi, en fait, qui me délivrait moi d'une situation qui était trop lourde, trop compliquée, trop dure pour moi. Je crois que c'est ça, mon plus gros défi. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'il faut le faire. Ça m'a appris que chaque âme, chaque personne a son âme et que chaque personne vit ce qu'elle a à vivre et que euh, je peux, je peux pas préserver, en l'occurrence mes enfants, parce que j'ai l'impression que c'est à moi de le faire, je peux pas les préserver de toutes les douleurs. C'est même une erreur parce que la vie, elle va pas le faire. La vie, elle va pas les préserver des douleurs et c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Et je pense on est plus joyeux et plus libre à appréhender les douleurs, les embûches, les épreuves quand elles viennent euh, dans le moment présent qu'à essayer de les éviter tout le temps. Si on les évite, elles reviennent. Donc j'ai accepté que des fois, c'est moi le déclencheur de la souffrance de mes enfants. Mais c'est pas Waouh! moi la responsable. Mmh. C'est moi le déclencheur sur ce coup-là. Après, il y a d'autres choses voilà, euh, leur papa parce qu'il est, a créé d'autres choses pour eux qui sont ou agréables ou inconfortables, puis c'est à eux de faire leur chemin avec ça. Et à moi de les accompagner tant qu'ils sont enfants. Maintenant, ils sont de plus en plus grands. Donc, il y a ce moment où on les lâche, puis on les laisse se débrouiller. Mais ouais, je pense que c'est juste, je pense qu'il faut vraiment pas rester dans quelque chose où on est malheureux, où ça va pas. Quand c'est de travers à l'intérieur de nous, ça sert à rien de s'obstiner parce que ça finit sur le corps, justement. Je pense que ça finit par des maladies, par des cassures, par des choses encore plus graves et plus longues à délivrer. Donc, ouais, je pense qu'il ne faut pas attendre de se respecter et de changer de direction quand on sent que c'est plus la bonne direction. Sinon, on se perd, comme sur la route. Si la petite voix, elle dit, là, derrière toi, tu viens de passer l'embranchement qu'il fallait prendre. Bah, je crois qu'il faut s'arrêter, reculer, puis aller à cet embranchement. Même si le mental, il dit, mais non, mais le GPS, il a dit que c'était là-bas. Non, non. Si la petite voix, elle dit ou qu'on n'est plus bien, on trouve que le paysage, il est moche, que ça nous met l'angoisse, qu'il y a un truc qui va pas, faut prendre un autre embranchement. Et puis oser l'inconnu, du coup, parce que forcément, du moment qu'on change de route, on va vers un inconnu. Mmh. Waouh, merci pour ce partage. Il y a quelque chose qui me touche dans ton partage depuis tantôt, c'est que j'ai l'impression que tu as vraiment une forte intuition et que tu as la capacité, de pouvoir l'écouter. Hem, Qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir, j'ai envie de dire, développer cette intuition ou lui faire confiance? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir Hmm. cette capacité vraiment, vraiment précieuse dans ta vie? Bah, je crois que ça a commencé par des moments où c'était plus fort que moi, déjà. Cette sensation des autres, en fait, de sentir, mais déjà enfant, j'ai des souvenirs d'école, une sensibilité à l'autre très forte, une sensibilité à l'injustice aussi. Quand on était tout petit, il y en avait un, donc il y en a toujours un dont tout le monde se moque, je supportais pas et j'allais m'asseoir à côté de lui alors que j'avais pas forcément un feeling particulier avec ce petit garçon. Mais je supportais pas sa solitude, je supportais pas que... Donc je m'asseyais à côté de lui, j'ai été jouer chez lui pour pas qu'il soit seul. Donc déjà là, moi je m'oubliais, c'était l'autre. Mais c'était déjà cette intuition de quelque chose d'injuste et puis de l'autre, de ce qu'il ressent. Donc après, il m'a fallu apprendre à laisser la détresse des autres à l'autre et puis à pas m'en occuper. Ça a été tout un chemin. Mais parce que mes antennes, elles sentaient, lui, ça va pas, lui, ça va pas, lui, ça va pas. Et puis, j'ai eu des forts moments où je savais pas ce qui arrivait, où j'étais comme... c'est toujours arrivé dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, des fêtes, des concerts, des choses comme ça, où tout à coup, c'était comme un fil au-dessus de ma tête qui me tirait et qui m'amenait dans un endroit où quelque chose n'allait pas. J'ai eu ça plusieurs fois, où j'étais amenée, où il y avait des gens qui se battaient, où il y a quelqu'un qui s'était brûlé, puis je me retrouvais là et je savais quoi faire.
Et je le faisais. Je mettais mes mains ou je me suis mis entre deux personnes qui se battaient, que je connaissais pas. Et Wow. j'ai regardé une des personnes dans les yeux et j'ai mis ma main sur son épaule. Et ça a fait poum. Mm. Et l'autre était déjà par terre. Puis les copains qui me connaissaient m'ont dit, mais t'es folle, fais pas ça. Mais j'étais en transe, je pense. Après coup, j'ai vu, ouais, c'est peut-être des choses comme ça. Moi, j'ai mis de côté assez longtemps tout ça quand même, parce que bah, ça fait peur. C'est un peu bizarre. C'est pas, on fait pas vraiment le choix. Puis en même temps, ça se passait toujours bien. Puis c'était toujours cet élan d'amour qui me guidait en fait. Et puis bah, après, c'est plus arrivé pendant un bon bout de temps. Et puis à travers bah, le massage, je suis arrivée au massage par un rêve. J'ai suivi un rêve. J'étais dans une remise en question pendant mon voyage de 2 ans et demi. Vers la fin du voyage, j'étais dans une remise en question professionnelle. Je dis, bon, est-ce que je continue à travailler avec les personnes handicapées ou est-ce que je fais autre chose? Et puis j'ai rêvé que j'ouvrais un centre de soins avec une collègue, il y avait une autre personne, je pense que c'était un autre moi. Et il y avait de la lumière comme dans Pinocchio, je dis toujours, comme la fée dans Pinocchio. Puis du coup, je suis rentrée de voyage et j'ai cherché comment faire du massage. Donc déjà là, j'ai suivi un rêve. Et puis après, bah, dans le massage, en touchant les gens, là, ça s'est affiné, affiné, affiné. J'avais des images, j'avais des phrases qui me venaient, comme des pistes de travail pour la personne que je massais, de travail, pour arrêter ce mot, des pistes de révélation, ben, en fait, c'est là que ça coince. Puis tout à coup, la personne éclate au sanglot ou éclate en colère ou le corps se cabre et il y a quelque chose qui sort. Et puis, bah, ouais, ça a toujours été. J'ai toujours réussi à accompagner ça par par la vie qu'elle a, quoi, par l'inspiration qu'elle a, et que mon mental arrive à se mettre de côté sur le moment. Après, j'y reviens à mon mental, je continue à discuter avec lui en me disant, ouais, non, mais là, c'est pas ta part. Et encore aujourd'hui, hein, je suis encore ça va de mieux en mieux. Mon mental, c'est comme un chien, c'est comme un bébé chien, le mental, je trouve, qui saute dans tous les sens, qui casse tout, puis il faut lui dire, il faut l'éduquer. Petit à petit, il faut lui dire, mais écoute, moi, je t'adore, je veux vivre avec toi, mais à ta bonne place. Un chien ne monte pas sur la table. Enfin, après, c'est à chacun de décider où peut aller le chien. Mais s'il reste tout fougueux comme quand il est tout petit, il casse tout. Ouais, c'est pas possible. Moi, je le vois un peu comme ça. Et là, petit à petit, avec les années de vie, j'arrive à lui dire non, là, c'est pas à toi d'intervenir. Là, mon corps, il sait mieux. Là, ma petite voix, mon intuition, elle sait mieux. Mon âme, mon esprit, enfin là, ou mes rêves. Il y a plein d'autres intelligences dans notre être qui ont droit à la parole au même titre que le mental, que la pensée. Donc voilà, l'intuition est de plus en plus, j'arrive de plus en plus à sentir quand c'est elle qui me parle, puis à dire ok, j'y vais. Puis à voir, j'ai peur, j'ai encore peur, mais à y aller quand même. Mais j'ai peur, chaque fois que c'est inconnu, ok, pourquoi je me suis mis là-dedans? Mais c'est pas grave, c'est la vie. Mon fils, il a dit une fois, avant de faire un grand saut au labyrinthe aventure, il était petit, puis il n'osait pas faire ce saut, puis tout à coup, il s'est dit, bon, au pire, je meurs. Et puis il a osé faire le saut. Et moi, j'aime cette phrase, parce que c'est Mm. vrai, enfin, Mhm. ça amène à l'essentiel. Pourquoi on se prend la tête comme ça? Et puis au bout, on meurt. Alors autant y aller, autant se vivre le plus pleinement possible. Puis les possibles, ils sont grands, hein. Ils sont beaucoup plus grands que d'aller au bureau tous les matins et puis de rentrer en ayant peur de ne pas payer les factures. Ça dépasse ça quand même. Donc voilà le chemin sur mon intuition. Mhm. Waouh, merci. Avec qui est-ce que tu aimerais partager un repas et quelles questions est-ce que tu aimerais lui poser ou de quoi est-ce que tu aimerais parler? Avec Camille, la chanteuse. Ah ouais. Et puis bah, j'aimerais parler de la voix. J'aimerais qu'elle me parle de la voix. Je trouve que c'est une personne qui, bah, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse qui a un registre de voix phénoménal, mais en étant vraiment elle-même. C'est pas de la démonstration technique. Elle a la technique, mais quand elle chante, c'est elle, quitte à ce qu'elle
chante qu'elle en a marre, quoi. Il y a quelque chose de tellement humain qui sort d'elle. Elle a une capacité créative, artistique que je trouve superbe. Et puis, je pense qu'elle a une approche de la vie qui est... Je pense, parce que ben, je la connais pas. Je la vois que je l'ai vue pendant le Covid. Elle faisait je sais plus comment elle appelait ça, mais elle faisait des rendez-vous avec des gens lambda et puis elle chantait avec eux. Elle faisait des cercles de chant avec eux dehors. Elle est tout le temps à pieds nus, ce qui me plaît beaucoup. Et j'aimerais bien partager avec elle, ouais, j'aimerais bien échanger avec elle sur sa façon de voir la vie et le chant, du coup. Ouais. Waouh, merci. Écoute, je la connais pas du tout. Est-ce que tu m'enverras peut-être un morceau que tu aimes d'elle ou une petite vidéo comme ça, puis comme ça, je pourrais Alors, la mettre dans les volontiers. notes de l'épisode pour ouais, Ouais, la ouais, faire découvrir je fais aussi. ça, Mhm. ça marche. Euh, Est-ce que tu veux bien nous partager un des moments de ta vie où tu as ressenti le plus de gratitude et nous expliquer un petit peu les circonstances? Je crois, bon, le plus, c'est toujours difficile, mais je crois que la première chose qui me vient, c'est quand même que j'ai mis au monde mes enfants. Alors, j'ai envie de dire ma fille, parce que c'était la première, donc c'était le premier moment de cette gratitude-là. L'image que j'ai, c'est quand elle avait, mais déjà à la naissance, quand la première fois que je l'ai eue là, et cet échange de regards et cet amour qui déborde. Ouais, là, c'était mon pic de gratitude, vraiment. D'être capable de cet amour et de ce que ça fait à l'intérieur de soi. Ah, bah encore aujourd'hui, ça fait du bien d'y penser. Puis après, Mhm. bah, mon fils aussi. C'est pas la même chose, parce que c'est pas la même personne, donc c'est pas le même moment, donc c'est pas, mais c'est la même plénitude de, de partage d'un autre être avec qui on a discuté dans le ventre pendant 9 mois et qui tout à coup est dehors. C'était, ouais, c'est beau et c'est merci. Merci d'être une femme pour le coup. Mhm. Wow, merci de nous partager ça. Et finalement, pour terminer, qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Euh, Ce qui me tient à cœur, ça serait de pouvoir partager avec le plus grand nombre l'essentiel. Je suis fatiguée de voir qu'on passe à côté du vivant. Je suis fatiguée de ça, vraiment, profondément. Et ouais, j'ai à cœur qu'on puisse se réveiller, s'éveiller, qu'on puisse se réveiller à la joie, se réveiller à la simplicité, se réveiller à la nature, évidemment. Et ouais, j'aurais à cœur de pouvoir, de ma petite place, partager avec le plus grand nombre ce bonheur d'être en vie et puis de pas craindre la mort. Pour le coup, ça va complètement ensemble. C'est, ouais, ça va vraiment avec. Justement, ben, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure avec d'autres mots, d'être en lien avec sa propre mort pour pouvoir vraiment être en vie et pas perdre son être à avoir peur, à se faire du souci pour des factures d'électricité, quoi. Non, non. Voilà, ça me tient à cœur. Wow, eh bien, un grand merci, Valentine, de nous partager ça. Ben, merci à toi de me donner la possibilité de partager tout ça. Mhm. Et pour nos auditeurs qui aimeraient soit te suivre sur les réseaux ou bien qui aimeraient travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, ils peuvent me trouver sur mon site. Je ne sais pas si tu mettras le lien dessous, mais Je le mettrai, oui, oui, je mettrai en lien. Mhm. www.oresson.com. Autrement, j'ai une page Facebook, Voyage sonore Reiki, et j'ai un compte Insta aussi. Enfin, j'ai deux comptes Insta maintenant, parce qu'il y a un compte Corps et Son, où il y a mes activités, et puis il y a le compte Au fil de soi, où il y a les activités de toutes les habitantes du lieu au fil de soi. Et puis sur Ah, tous les super comptes, il y alors. a mon numéro de téléphone, il y a, voilà, je suis joignable par Oui, téléphone. super. Super, alors comme ça, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis ton site, je vais juste le redire une fois, c'est www.corps-et-son.com. Ouais, exactement. Oui, C'est ça. super.
Eh bien, un tout grand merci, Valentine. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Puis je me réjouis de te voir et de te découvrir encore mieux lors du week-end porte ouverte. Là, c'est les 28 et 29 septembre à Vevey. Voilà, bah, je me réjouis aussi. Merci beaucoup. C'était un moment très agréable. Et puis, ben ouais, je me réjouis de te revoir aussi à cette occasion. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, volontiers, à bientôt. Oui, tout de bon. Bye! Bon, ciao, Sophie.